Plusieurs empires ont été des symboles de gloire passés de l'Afrique, entre autres les empires égyptiens, du Ghana, du Mali, du Songhai et du Monomotapa. L'Égypte antique est l'une des plus anciennes civilisations de l'Antiquité. Elle s'étend sur plus de 3000 ans et est divisée en 5 grandes périodes. La période éthynique, qui se situe entre 3200 et 2649 avant Jésus-Christ. L'Ancien Empire, qui se situe entre 2649 et 1785. Le Moyen Empire entre 1785 et 1551. Le Nouvel Empire se situe entre 1551 et 1070. Et la basse époque entre 1070 et 32 avant Jésus-Christ. Située au nord-est de l'Afrique entre les déserts de la Libye et de l'Arabie Saoudite, l'Empire égyptien s'étendait sur une bande de terre large de quelques dizaines de kilomètres et s'étirait sur plus de 1000 kilomètres. Le delta du Nil, élargi en éventail, constitue la Basse-Égypte. Au sud de Memphis, situé à la pointe du delta du Nil, se trouve la Haute-Égypte. Les anciens Égyptiens qui vivaient dans une société hiérarchisée étaient noirs, comme le prouvent les textes des auteurs anciens et des travaux du savant sénégalais Cheikh Anta Diop et ses continuateurs. Hérodote, par exemple, affirme dans ses histoires ou enquêtes que les anciens Égyptiens étaient noirs car ils avaient la peau noire et les cheveux crépus et pratiquaient la circoncision. La civilisation de l'Égypte antique prend forme autour de 3200 avant Jésus-Christ à la période éthynite, avec l'unification politique de la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord par le prince Namer ou Ménès et installe sa capitale à Memphis. C'est à ce moment que les rois sont appelés pharaons. Pendant cette période, les bases de la civilisation égyptienne sont bâties. La religion, l'art, l'ensemble des structures politiques et la monarchie égyptienne. L'époque de l'Égypte antique ou Ancien Empire s'étend de 2635 à 1785 avant Jésus-Christ. Au cours des 3e et 4e dynasties, l'Égypte a vécu un âge d'or, sans guerre, où tous les habitants travaillaient pour faire plaisir à leur pharaon. Tout le système pharaonique reposait sur la conception de la royauté divine. Incarnation d'Horus et fils d'Osiris, le pharaon est l'interprète et l'agent de la force vitale qui anime le monde. À l'origine, seul le pharaon accède à l'immortalité. À sa mort, son corps est momifié et il est assimilé au dieu Osiris et continue de protéger sa maison et ses sujets sur terre. L'Ancien Empire est aussi marqué par l'apparition d'une architecture colossale. C'est à cette époque qu'a été construit le complexe funéraire de Memphis à Saqqara avec la célèbre pyramide à degrés. Plus tard, les 3 grandes pyramides de Gizeh ont été construites, Khéops, Khéphren et Mykérinos. La société progresse, développant l'art, l'architecture, la sculpture et les sciences. Le Moyen Empire, qui s'étend entre 1785 et 1551 avant Jésus-Christ, commence par un conflit entre la 9e et la 10e dynastie, maîtresse du Nord, et la 11e dynastie, conservant le pouvoir au Sud. En moins 2033, le Sud prit militairement le Nord et réunifia le pays. On parle alors du début du Moyen Empire. La capitale sera déplacée à Thèbes, puis à Memphis. De nombreuses expéditions eurent lieu vers le Moyen-Orient développant le commerce. Mais l'unité égyptienne est ébranlée par l'afflux des populations sémites d'Asie chassées par les invasions indo-européennes. Ainsi, les Hyksos, établis dans le nord-est du delta, profitent de l'affaiblissement du pouvoir des pharaons des 13e et 14e dynasties pour conquérir toute la Basse-Égypte. Ils maîtrisent l'art de la guerre par l'apport des chars et des chevaux. L'Égypte connaît ainsi ses premiers pharaons non noirs, de couleur claire ou blanche. Les Hyksos, venus d'Asie, ont fait d'Apharis la capitale de l'Égypte pendant 2 dynasties. Ils ont gouverné le pays entre la 13e et la 14e dynastie avant d'être chassés par le roi Ahmosis tout en maintenant son pouvoir à Thèbes, ce qui marqua le début de la période du Nouvel Empire. Période allant de 1551 à 1070 avant Jésus-Christ, le Nouvel Empire se démarque des précédentes par des expéditions vers l'Asie et le sud de l'Empire. Les conquêtes les plus importantes sont dues aux actions des pharaons puissants tels que Hatshepsut, Thoutmôsis III, Amenophis III et Ramsès II. Les campagnes militaires menées par Thoutmôsis I et III au Proche-Orient et en Nubie ouvrent une longue période d'opulence qui permet aux pharaons de couvrir le pays de monuments.
Ils abandonnent les pyramides pour les tombeaux creusés dans la vallée des rois. L'art égyptien atteint un niveau de réalisme inégalé jusque-là. Buste de Néfertiti en calcaire retrouvé à Tel El Amarna, masque en or de Toutankhamon, la momie de Ramsès II, l'obélisque de la Concorde provenant du temple de Luxor, le temple d'Abou Simbel taillé dans le rocher. Les colosses représentent Ramsès II. À la mort de Ramsès III commence le déclin du nouvel empire. L'État est ruiné et assailli par des civilisations étrangères qui marquent le début de la basse époque. La basse époque dura plusieurs siècles. À partir de 1070 avant Jésus-Christ, l'Égypte est affaiblie par les troubles et les invasions. Les dynasties qui se sont succédées étaient toutes d'origine étrangère. Les Koushites en 515 avant Jésus-Christ, les Assyriens en 664, les Perses en 525, les Grecs en 332 et les Romains en 32 avant Jésus-Christ. Toutes ces dynasties respectaient les usages en cours, n'imposant pas leur mode de vie. La civilisation égyptienne antique disparut par la suite avec son intégration dans l'Empire perse en tant que province, puis dans l'Empire romain. 6 siècles plus tard, à l'ouest de l'Afrique, l'Empire du Ghana prospéra du 6e au 13e siècle après Jésus-Christ. N'ayant aucun rapport géographique avec l'État moderne du Ghana, l'Empire du Ghana était situé dans la région du sud de la Mauritanie et du Mali actuel, entre le désert du Sahara au nord et les forêts tropicales au sud. Selon les sources médiévales rédigées par les chroniqueurs arabophones, le royaume aurait été fondé par les Soninké, peuple animiste vivant à la limite du sud du Sahara. Le commerce était facilité par l'abondance du fer, du cuivre, de l'or, de l'ivoire et l'accès facile aux fleuves Niger et Sénégal et à leurs affluents. Les rois ghanéens résidant dans la capitale Koumbi-Saleh s'enrichirent en constituant des stocks de pépites d'or que seuls étaient autorisés à posséder. Le puissant empire du Ghana était protégé par 200 000 guerriers dont 40 000 archers. Sa capitale se voulait cosmopolite et internationale par son commerce, ses habitants noirs et berbères ou arabes, ses érudits et ses jurisconsultes. Le monde méditerranéen et le monde arabe étaient le plus important client de l'Empire. En 990, Ouadagoche, centre berbère, était gouverné par un farba ou consul noir qui percevait au nom de l'empereur les taxes et les redevances douanières. Le déclin de l'Empire du Ghana vient des Almoravides venus d'Afrique du Nord suite à leurs nombreuses attaques sur le Ghana qui durera de 1076 à 1087. Mis à terre, pillé, massacré, l'Empire ne se relèvera jamais. Le royaume du Ghana décline alors progressivement. Les royaumes de Diarra, Soso et du Mali acquièrent leur indépendance et le vaste empire du Ghana ne se limite bientôt plus qu'à son noyau originel, le petit royaume de Ouagadougou. Le royaume de Soso s'empare du Ghana en 1203, mais il perd définitivement son indépendance après son intégration dans l'empire du Mali de Soundiata Keita après 1240. C'est le début de l'empire du Mali. L'empire du Mali ou empire mandingue, allant de l'an 1240 à 1645, fut fondé par Soundiata Keita suite à sa victoire sur le royaume Soso. L'empire du Mali s'étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les actuels Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Il était un carrefour important entre les peuples nomades du Sahara et les peuples d'Afrique noire équatoriale. Son économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat, l'exploitation des mines d'or et le commerce d'ivoire vers le bassin méditerranéen. Le gouvernement centralisé, la diplomatie et l'armée bien entraînée de Soundiata permet une expansion militaire massive qui ouvrait la voie à l'épanouissement de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali était une confédération constituée des États tributaires et des provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés pharaons ou farba et il y avait un vizir qui assumait les fonctions de vice-ministre. Les capitales de l'Empire du Mali étaient Niani et Kangaba, gouvernés par le clan Keita, dépositaire de l'héritage de Soundiata Keita de la lignée impériale Keita du Mali. Le Mansa, ou roi, était secondé par un conseil des anciens constitués de chefs militaires, civils et marabouts. Toutes les décisions politiques et administratives étaient prises par ce conseil. Le conseil était composé de 10 représentants de chefs de guerre, dont le roi, 5 sages marabouts, 5 représentants d'hommes de caste, dont des forgerons, des artisans, des commerçants, des esclaves, des granques, de 10 femmes et sorcières et 10 nyangas.
Après une série de souverains apparemment peu brillants, l'Empire du Mali jouit de sa deuxième époque d'or sous le règne de Mansa Moussa I, de 1312 jusqu'à 1337. L'Empire va alors atteindre de nouveaux sommets en termes de territoire contrôlé, de foisonnement culturel et de richesses stupéfiantes que le Mali accumula grâce à son contrôle sur les routes commerciales de la région. Avec une armée d'environ 100 000 hommes, dont une cavalerie en armure de 10 000 chevaux, et avec le talentueux général Saram Mandian à sa tête, Mansa Moussa sut maintenir et étendre l'Empire du Mali, doublant son territoire. L'islam en Afrique de l'Ouest décolla vraiment à partir du règne de Mansa Moussa I. Il se rendit à la Mecque et, impressionné par ce qu'il vit lors de ses voyages, Mansa Moussa ramena chez lui des architectes, des savants et des livres musulmans. Des mosquées furent reconstruites, comme la grande mosquée de Tombouctou, et des écoles coraniques. Des universités furent créées et elles acquirent rapidement une réputation internationale. Les études allaient en fait bien au-delà de la religion et comprenaient l'histoire, la géographie, l'astronomie et la médecine. Plusieurs empereurs se sont succédés après Mansa Moussa, dont son frère Mansa Souleymane. À la mort de ce dernier, les règles de succession royale mal définies conduisirent souvent à des guerres civiles, alors que frères et oncles s'affrontaient entre eux pour le trône. Puis, à mesure que les routes commerciales s'ouvrirent ailleurs, plusieurs royaumes rivaux se développèrent à l'ouest. L'Empire est attaqué par les royaumes Mossi et Touareg qui brûlent le Tombouctou en 1431, puis le Songhai qui fait sécession en 1464. Vers 1468, le roi Soni Ali de l'Empire du Songhai conquit une bonne partie de l'Empire du Mali qui ne contrôlait maintenant qu'une petite poche occidentale de son territoire, autrefois si vaste. Ce qui reste de l'Empire du Mali sera absorbé par l'Empire chérifien du Maroc au milieu du XVIe siècle. À la suite du Ghana puis du Mali, émerge l'Empire du Songhai à l'est de la boucle du Niger, couvrant le sud de la Mauritanie et du Mali actuel. Né sous la forme d'un petit royaume le long du coude oriental du fleuve Niger, vers l'an 1000, le Songhai va étendre son territoire de façon spectaculaire à partir du règne du roi Soni Alibert. Avec sa capitale à Gao et sa capacité à contrôler le commerce transsaharien grâce à des centres tels que Tombouctou et Djenné, l'Empire Songhai prospéra tout au long du XVe siècle. Malheureusement pour Soni Ali, tous ces nouveaux territoires ne lui donnaient pas accès aux champs d'or de la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, sur lesquels les souverains ghanéens et maliens s'étaient enrichis. En effet, une flotte portugaise, parrainée par le marchand lisboète Fernão Gomes, avait en 1471 fait le tour de la côte atlantique de l'Afrique et avait établi une présence commerciale près de ces champs d'or dans l'actuel Ghana. Ce qui est certain, c'est que les Songhai parvinrent à monopoliser le commerce caravanier saharien qui apportait le sel de roche et les produits de luxe comme les tissus fins, la verrerie, le sucre, les chevaux dans les régions du Soudan en échange d'or, d'ivoire, d'épices, de noix de cola, de peau et d'esclaves. Le gouvernement songhai était plus centralisé que les arrangements plus fédéraux des précédents empires du Ghana et du Mali. La mort de Soni Alibert ouvre une courte période d'instabilité au sein de l'empire songhai. Soni Baré, pressenti pour lui succéder, refuse de se convertir à l'islam. Askia Mohamed, gouverneur régional et neveu de Soni Alibert, prend le pouvoir avec l'aide des oulémas de Djenné, de Tombouctou et de Gao. Il fonde une dynastie appelée par la suite dynastie des Askia. Askia Mohamed prend le contre-pied de la politique religieuse de son oncle, Soni Alibert. Il achève d'islamiser le royaume à travers plusieurs batailles. L'empire Songhai, largement islamisé, au moins dans les grandes villes, connaît son apogée sous la dynastie musulmane des Askia. Le Songhai s'effondre en 1591 à la suite de l'invasion des armées du sultan marocain Ahmed IV El Mansour, conduite par le mercenaire ibérique Youder Pacha. Vaincus après la bataille de Tondibi en 1591, les Songhai essaient de négocier avec le sultan marocain, puis devant son refus, organisent une guérilla contre le corps expéditionnaire marocain. Les derniers Askia Songhai indépendants sont contraints de faire allégeance au pacha marocain avant de se replier en aval du fleuve Niger autour de Sikeye, la nouvelle capitale, située aujourd'hui à l'emplacement de Niamey au Niger.